Aujourd'hui, t'es allé, tu nous amènes deux personnes qui travaillent dans le domaine artistique à Victoriaville, en fait, au Théâtre Parmi nous. C'est des gens qui justement, ça a été... C'est une industrie qui est très touchée par la pandémie en ce moment, tout ce qui est artistique, évidemment, tout ce qui est en relation avec les humains. Quand c'est des représentations devant d'autres personnes et que plein de personnes sont assises un côté de l'autre, disons que pour le moment, c'est arrêté et on a des craintes que ça soit pas avant plusieurs mois, peut-être même jusqu'en janvier 2020. Ouais, 21, fait que ça peut aller très loin. Donc, tu nous les présentes, c'est qui? Oui, alors c'est deux personnes que vous connaissez. Mais si je vous dis Jean-François Gascon et aussi Anne-Sylvie Gosselin. Alors Anne-Sylvie, elle est comédienne, membre de l'Union des artistes, fait partie de la belle gang du théâtre Parmi nous. Et Jean-François, qui est son chum, c'est un couple en passant. Eh bien, lui travaille comme co-directeur toujours du côté du théâtre Parmi nous. Alors, c'est un couple et c'est pour ça qu'on le ramène. Je ramène ça parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hier et aujourd'hui, c'est qu'on a fait un genre de plan de relance économique du secteur culturel. Ouais. On avait fait le grand dévoilement le 1er juin dernier. Et là, pendant ces 2 journées qui viennent de se terminer, on a décidé de répondre aux questions, d'expliquer les différents programmes, quelle sorte de bourse qu'on va offrir donc aux artistes également. Et puis, c'était un genre de webinaire ou encore une séance d'information virtuelle. Et ne vous en faites pas, pour tous ceux qui l'auraient manqué, eh bien, vous n'avez qu'à aller sur ce site. Est-ce que vous voyez bien, là? Hein? Ben oui, alors sur ce site-là, et je ne sais pas si on fait ça maintenant, parce que je n'ai pas vérifié avant d'être en ondes, mais vous pourrez revoir toutes les questions qu'on a pu poser. Peux-tu me le réafficher? Je vais pouvoir le mentionner pour les personnes qui nous écoutent en audio, je vais l'appeler. C'est calg.gouv.qc.ca. calg.gouv.qc.ca. Bon, ça, je vais vous le dire. Ça veut dire le calque, très important. C'est notre Conseil des arts et des lettres du Québec. Okay. C'est une société d'État. Ah, c'est un Q. C'est la lettre Q, hein? Excuse-moi. Oui, c'est un Q. Tout passe par le Q. Ouais, calque. C-A-L-Q. OK. Désolé. C'est ça. OK. De G à Q, il se passe bien des affaires. Ouais. À Q, voilà. Ouais. Voilà. Ça, c'est des mesures. Alors, c'est des mesures donc pour aider nos artistes, nos écrivains, les organismes, donc finalement surmonter la crise. Alors, en même temps, j'ai pu rencontrer Anne-Sophie. J'ai une bonne nouvelle, Lepé, vu qu'on parle. Tu m'avais demandé une mission, toi, ce matin, Lepé, en me disant ce serait le fun si, vu que les artistes qui auront soit des bourses, des subventions, on s'en va vraiment vers l'ère du web binaire. Ouais. Alors, comme les gens, exemple, qui font du théâtre, si vous transformez le théâtre, genre de capsule théâtrale, vous envoyez ça dans le web binaire, eh bien, on est prêt à vous donner une bourse pour ça. Vous pourriez même aller chercher jusqu'à 15 000 Quand même. Oui, c'est ce qu'on expliquait. Alors, c'est sûr que ce qui est dérangeant, vous savez, quand on fait des demandes de subventions, des demandes, il faut répondre à plein de questions, c'est long. Alors, c'est peut-être juste, comme on dit, ce qui est un petit peu plus frustrant là-dedans, mais si vous obtenez un beau 15 000 puis même, ça va aider à la formation. Hein. Ceux qui ne connaissent pas comme le webinaire, vous êtes des artistes, parce que ça touche le monde de la création, le monde de la production et aussi de la diffusion. Alors oui, vous pouvez avoir de ces bourses-là. Il y a 9 bourses à distribuer. Demandez-moi pas quel montant pour chaque bourse. J'ai fouillé, mais à un moment donné, la recherche, on dit « OK, c'est assez ». Je pense que les gens vont comprendre aussi. Alors, vous n'avez qu'à communiquer avec le site qu'on vous a donné tout à l'heure. Bon, alors tout ça pour parler un peu de Jean-François. Oui, quand je parlais du perfectionnement, supposons que vous avez un mentor qui demeure en Europe, vous pouvez le faire venir chez vous comme mentorat, vous enseigner. On paie les frais de déplacement, ça va être même très bon si vous voulez si vous avez une bourse, par exemple. Alors, donc, c'est à vous de dire c'est quoi votre projet. Vous avez un projet, vous en parlez. Puis ce qui est plaisant, c'est qu'il n'y a pas de temps limite, il n'y a pas de date butoir. Donc, si vous décidez de faire ça, je ne sais pas moi, dans 1 an ou dans 3-4 mois, alors il n'y en a pas de problème. Vous envoyez votre projet et puis on va analyser tout ça. Je ne sais pas si ça prend du temps ou pas, mais Anne-Sylvie Gosselin va présenter un projet.
enfin, je l'espère, puis on regardera combien de temps ça va prendre en même temps pour avoir une réponse. Alors, et la bonne nouvelle, P, tu m'avais demandé un genre de radio-roman où on pourrait lire quelques textes. Oui, parce que Radio-Canada annonce qu'ils font le grand retour des radiothéâtres, donc à la demande générale. Ça, c'est le plus grand mensonge de l'univers, by the way. La chaîne ici, Première, diffusera 7 pièces de théâtre adaptées pour la radio à travers le pays. Et on voit Guy Nadon carrément sur la photo de cet article-là. Et Guy Nadon en voix radiophonique, c'est un dieu, rien de moins. Et moi, je me suis dit, quand j'ai vu ça, va falloir qu'on se fasse au moins juste un sketch ou une scène d'une pièce de théâtre en radio théâtre dans le podcast. Ça serait très drôle. Donc, tu es en train de me dire que tu aurais peut-être une plug... Ben oui. J'ai appelé Anne-Sophie tout de suite après notre conversation. Et puis, là, elle dit au début, ben là, Lydia, je te rappelle, je suis en train de dîner. Parce que moi, j'appelle toujours à l'heure du souper, à l'heure du dîner. Ouais, quand il faut pas, ouais, je sais. C'est ça, elle me connaît. Alors, tout ça. Et finalement, elle m'a dit, c'est intéressant. Ben, elle a vraiment été très enflammée, très allumée là-dessus. Okay. Et elle dit, on devrait peut-être présenter une pièce comme un extrait du théâtre parmi nous, parce qu'on sait que c'est quand même de très bonnes pièces qu'on présente. Ouais. Je dis, c'est une pièce pour les enfants, ça peut faire. Et puis, ça serait le fun on donne du texte à l'EP, on donne du texte à Guy. Et puis, avec nous aurons les droits. Nous aurons les droits. Et voilà. En plus, on aura les droits d'auteur. Là, il n'y aura pas de problème. Hein? Fait que c'est bon, ça. Alors, le dossier. Et parce qu'elle tombe en vacances le 3 juillet. Là, okay. Donc, je lui ai dit que le 2 juillet, j'allais l'appeler pour voir où elle en est rendue de ce côté-là. Parce que là, ils vont choisir la pièce qui va donner pour tout le monde. Okay. Et oui, on va pouvoir faire l'essai. Ça, c'est drôle. Radio-roman. Pour de vrai, moi j'ai hâte d'essayer ça. Puis j'espère qu'elle va venir avec nous autres. Oui, ça serait... ben oui. Faut qu'elle fasse un des personnages. Faut qu'on voit le niveau de jeu entre une professionnelle et des amateurs comme nous autres. Oui, je pense que ça va paraître un peu. Ouais, mais c'est pas grave. Ça va paraître tout de suite, hein. Ouais, mais ça va être drôle. Moi, c'est des situations que je trouve très comiques, ça. Puis surtout qu'en podcast, on va être chacun chez nous avec le petit mini délai. Ça va être drôle. Bon, alors, êtes-vous prêts à entendre Anne-Sylvie et Jean-François? Tout à fait. Parce que là, je leur ai parlé. Eux autres, sont un couple. C'est sûr qu'ils sont un à côté de l'autre. On oublie la distanciation. On sait qu'il y a eu une augmentation des bébés aussi pendant la COVID. Ouais. J'ai une de mes cousines. Ça n'arrête pas dans ma famille. Tout le monde tombe. Les femmes tombent enceintes dans ma famille, dans Beauce. Alors, dans Beauce, c'est la débauche pendant la COVID. La grande débauche. C'est la grande débauche. Merci beaucoup. Faut pas rire de ses gags, mais moi, je ris de mes gags. C'est pas drôle. Alors, Deschamps fait carrière de même, regarde. Répète-moi. Yvon Deschamps fait carrière en riant de ses gags, alors il n'y a pas de trouble. Il n'y en a pas de trouble, OK. Je vais... Bon. Alors, leur situation, parce qu'habituellement, quand quelqu'un perd sa job ou un travail, quand on est un couple, il y en a toujours un qui va aider l'autre. Il y a comme un genre d'équilibre là-dedans. Mais eux autres sont un couple et les deux sont dans le domaine artistique. Alors là, c'est complètement deux situations différentes. Alors, rappelez-vous que Anne-Sylvie Gosselin est comédienne. Et puis, je disais Sophie, mais c'est vraiment Sylvie Gosselin, excusez-moi, pour m'être mélangée dans le nom, pourtant on se connaît très bien. Et c'est le stress de faire mon deuxième podcast, je vais mettre ça là-dessus. Là. Et Jean-François Gascon, lui, il est co-directeur du théâtre parmi nous, alors souvent, il engage sa femme également. Alors, on va écouter l'avant-COVID, quand ils ont eu la nouvelle et quand tous les contrats se sont arrêtés, alors comment ça s'est passé? On écoute ça ensemble. Le piton, OK. C'est pas en situation financière difficile. Tu sais, donc, j'ai entré dans la COVID avec une situation financière quand même comme un artiste. On est tout le temps à la recherche de nouveaux contrats. Mais mon principal employeur, c'est le théâtre parmi nous, parce que ça fait plusieurs années, presque 19 ans, 20 ans que je suis comédienne pour le théâtre parmi nous à travers la province avec eux. Et donc, j'avais un printemps très, très, très chargé. Donc, ça l'a vidé. Moi, j'ouvrais ma page, mes agendas, il n'y avait plus rien dedans. Que ça donne un choc. Oui, c'est sûr que nous, du jour au lendemain, nos projets ont subitement été annulés, reportés dans des dates qu'on ne sait pas, soit à l'automne ou en 2021. Automne, mais on n'est pas sûr. On vise plus janvier 2021, en fait. Notre matière première, c'est l'humain. On le sait, la rencontre humaine. Puis là, la rencontre humaine,
n'est plus là. Ouais, c'est tout un défi pour eux autres, ça. Ouais, ben c'est ça. Et puis, c'est comme dans la vie, hein. Regardez, je vais vous montrer, là. Attendez, c'est vrai, c'est le contraire, la caméra. Là, vous voyez un verre d'eau. Ah, il est à moitié vide. Toi, il est moitié vide, puis le peu, il est quoi? Ah, il est à moitié plein. C'est à moitié plein, hein? Mm-hmm. Ben moi, je le vois à moitié-moitié. C'est un mimosa que tu bois. C'est pas de l'eau. C'est du vinaigre. Révélation. Non, c'est pas du vinaigre, mais en même temps, j'en profiter, tu sais. T'as un petit shot, hein? Santé tout le monde, bonne fête de Saint-Jean. J'aurais pas dû fermer la porte. J'ai fermé la porte du local. Puis il fait chaud. Circulation d'air. J'ai eu vraiment chaud. Pour notre deuxième clip, ce que vous allez entendre, parce que vu qu'on est dans un plan de relance économique pour notre secteur culturel, qui est organisé également par la CALQ, alors voici. Je leur ai demandé très directement, avez-vous reçu un montant d'argent depuis le dévoilement du plan de relance, donc qui date quand même du 1er juin dernier? Voici la réponse. La réponse, c'est non. Au provincial, les montants qui ont été annoncés, il y a beaucoup d'appels à projets pour les compagnies, en fait, pour les individus aussi, les créateurs. Donc, concrètement, il y a des appels à projets au Conseil des arts et lettres du Québec, dont nous, comme compagnie, on peut faire les demandes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de numérique dans il y a beaucoup cet aspect-là. Nous, on défend beaucoup l'art vivant, on est du théâtre, donc on essaie quand même de plus pousser sur le fait que la rencontre humaine est quand même importante malgré tout, avant de basculer dans le numérique, essayer toutes sortes d'affaires. De toute façon, c'est pas notre travail, puis on peut le faire. On l'a fait avec des capsules vidéo, ça va, mais... À long terme, on voit pas comment on devient réalisateur de films ou de téléséries. C'est du théâtre. Transformer notre rôle. Captation, théâtre, filmer, c'est pas la même chose. On n'a pas la rencontre humaine, puis ça, tout le monde. Mais tu as raison, le fonds supplémentaire qui a été octroyé, c'est pour de la création qui serait adaptée à la nouvelle réalité du COVID. Donc, ils vont donner des sous pour les gens qui vont faire des demandes de subventions pour adapter des projets en fonction de la COVID, en fonction des nouvelles mesures d'hygiène. Oh, donc votre adaptation à vous, ça serait quoi? Je dis vous parce que vous êtes deux, là. Ça serait quoi? Le théâtre parmi nous, je ne sais pas si vous allez on a différents scénarios, là. On évalue différentes possibilités de pouvoir diffuser notre théâtre avec une partie peut-être en vrai, mais une partie aussi captée en vidéo. Il y a différentes choses qui sont évaluées en ce moment. On va voir avec les appels à projets aussi qu'est-ce que ça amène. Puis peut-être faire un peu comme nos joueurs de hockey vont faire, hein? On est sur place, on est en quarantaine 15 jours et après ça, on travaille ensemble. Oui, c'est ça, les plateaux de tournage. Ouais, il y a certains plateaux de tournage. Nous, on est moins là-dedans, mais à Montréal, j'entends beaucoup de comédiens dire que il y aurait peut-être des quarantaines pour les acteurs qui allaient travailler sur des plateaux, mais c'est pas du tout le monde qui sont d'accord avec ça. Ça veut dire de se couper de sa famille 14 jours, plus tout le temps de tournage aussi. C'est quand même quelque chose à demander à une équipe. Oui, surtout qu'il n'y a pas de sous encore, là. Oui, ils vont travailler avec des plexiglas qui vont effacer au montage. Ah oui. Quelque chose. Ils ont les moyens de le faire, tu sais, avec le numérique, tout ça, de travailler avec des plexiglas entre les acteurs, mais ils effaceraient ça au montage. Ou des baisers avec un plexiglas. Oui, c'est ça! Investir dans la culture de cette façon-là, avec votre corps, votre esprit, venez nous voir, venez échanger. Aïe, aïe, aïe. Bon, là, j'ai quelque chose à vous montrer, les gars. Vas-y. J'ai un plexiglas. J'ai acheté ça. OK. Bon, alors visière. Hein? Une belle visière. Belle visière. Alors, j'y vais. Ça donne quand même un style Star Wars. Attends un peu. Bon, comme ça. Je le savais. Je veux ça dans l'auto-promo. Ça, là, c'est bon. J'aurais dû me pratiquer. OK. Bon, tu vois, là, je le vois croche. Voyez-vous croche, toi aussi? Oui, on voit très croche, mais c'est drôle. C'est pas grave, regarde, ça donne ce look-là. Oui. Alors, essayez de m'embrasser. Attends, je m'approche. Bon, ça ressemble à ça, un plexiglas. Bon. Je ressemble à la coupe Charles Lebois. Ah, ben ouais, OK.
C'est très féminin, c'est de la classe quand même. Hein? Regarde, là, je vais finir l'émission. C'est le moment dans le show où je prends ma pression. Hein. Oh, oui. Ah, Seigneur. Guy prend sa pression, là, beaucoup à cette heure. Il a sa machine, tout. Pourquoi? À cause du baiser plexiglas? Exactement. Ça oui, là, c'est trop d'émotions en même temps. Moi, préviens-moi avant que tu vas faire ça, là. Ah! Pourquoi? C'est too much. Tout. Il n'y a rien de plus normal qu'un bisou. Ah non, je le sais. L'amour, c'est normal. Les rapprochements, la visière, la coupe de cheveux. Oui. Tout est beau. Alors. Tout ça va bien? Je vais prendre ma pression pour vrai. Continue le reportage. Continue. OK, tu veux que je continue? Bon, avec tout ça, je t'ai rendu où? Ah oui, à notre troisième clip. Oui. Alors, là, j'ai demandé, moi, à Anne-Sylvie, j'ai dit, ça te tenterait pas parce que c'était, une semaine plus tard qu'on avait fait cette entrevue-là. Après ça, je dis, on va en faire une nouvelle pour que tu puisses faire une réflexion. Comment on peut visualiser l'état d'un artiste aujourd'hui en tant que travailleur autonome, évidemment. Ben, elle a accepté. Alors, je sais que j'ai dépassé dans le temps le P. Non, mais c'est très beau. J'ai vu, pour de vrai, là, c'est un texte préparé. Ça va venir vraiment... Ouais. Oui, hein? Ça va venir vraiment vous toucher. Excusez-moi, je parle des fois en même temps que vous. Hein? C'est pas correct non plus. Non, ça marche. C'est juste, quand je t'expliquais pourquoi les écouteurs, ça servait, c'est quand on se parle en même temps, tu nous entends pareil, même si tu nous parles. Que là, tu nous entends plus quand tu parles. Mais la semaine prochaine... Correction, la semaine prochaine. La prochaine fois, il y aura des écouteurs. Donc, oui, promis. Fait que c'est-tu Anne-Sophie ou Anne-Sylvie qu'elle s'appelle? C'est Anne-Sylvie Gosselin. Parce qu'elle a deux noms. Son nom d'artiste, c'est Anne-Sylvie Gosselin. Puis son nom à elle, moi, je l'ai toujours appelée Sylvie. Fait que là, en mettant Anne, moi, je pense à Anne-Sophie. C'est dans ma tête. OK, je vois. D'accord. C'est parce que tu m'avais écrit Anne-Sophie, fait que mes super sont même plus bons, en plus. Ben... C'est ça, je t'ai mis dans le trou. Boah! Hey, tu sais qu'il y a des affaires pires que ça sur la terre, hein? Oh. Il y a le feu. Oui, c'est ça. Exact. Fait qu'on écoute Anne-Sylvie Gosselin. Oui, merci. Ma réflexion, c'est ainsi que je suis comédienne et par conséquent travailleur autonome depuis ma sortie de l'université en 96, parce que je suis passionnée par mon métier d'interprète et prête à tout faire pour continuer à exercer ce travail toute ma vie. Parce que depuis trop longtemps, je dois m'assurer de toujours avoir une autre job dite alimentaire pour combler mes besoins de subsistance, comme me nourrir, me loger, me vêtir, m'éclairer, me chauffer, pour vivre. Parce que ce deuxième emploi me prend beaucoup d'énergie et me cause souvent plusieurs situations de conflit d'horaire et m'empêche par surcroît de me concentrer uniquement sur mon rôle de pigiste. Parce que j'ai plusieurs rôles, dont celui de mère de famille, et que je suis responsable d'offrir à mon enfant le minimum, et je dirais aussi le meilleur. Mais avant tout, lui offrir mon temps. Oui, je savais que ce métier venait avec des horaires atypiques et une grande insécurité financière. Oui, je savais que j'aurais à me retrouver un nouveau contrat après la fin de chaque production théâtrale, que j'aurais à me reconstruire, à me réinventer, à me discipliner, à me vendre, à être proactive, à chercher la meilleure idée pour créer mes propres projets, à me tricoter une vie et des budgets, à essuyer de centaines de refus, à m'adapter constamment à de nouvelles équipes, de nouvelles villes, de nouveaux auteurs. Oui, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi un métier et non pas l'obligation d'être une travailleuse en situation de précarité. Mais ça venait avec. J'ai un travail intermittent qui me rejette chaque fois à la case départ. Bref, je perds ma job chaque fois. Je gruge mes économies jusqu'au prochain contrat. Mais est-ce qu'en 2020, les choses pourraient enfin changer pour nous? Je réfléchis. Après plusieurs années à Montréal, je suis revenue à la maison, au centre du Québec, où vivre coûte moins cher. Je m'éloignais par contre de l'activité intense et artistique de la grande ville. Encore une fois, j'ai pris un risque. Parce qu'aujourd'hui, je suis fidèle au Théâtre Parmi-nous de Victoriaville et que lui aussi m'est fidèle. Parce que je vis en couple et qu'à deux, on s'entraide. Parce que ma famille n'est pas loin et me soutient. Parce qu'aujourd'hui, je me suis trouvé un emploi à temps partiel solide pour combler les vides. Malgré tout, j'aurais envie de vivre de mon métier et uniquement de lui dans toutes ses déclinaisons. Faire du théâtre, du cinéma, de la télé, de la voix, du doublage, en n'ayant pas peur du vide entre chaque contrat. Parce qu'après 24 ans de métier, j'en ai marre d'avoir peur de manquer d'argent. Parce que depuis le 13 mars 2020, j'ai perdu mes contrats et beaucoup d'argent.
Et je ne sais pas quand je vais pouvoir reprendre mon métier de comédienne. Avec la pandémie, l'avenir est plus qu'incertain et je commence à avoir peur. J'aimerais que les instances gouvernementales du Québec et du Canada me permettent d'avoir un filet social. J'aimerais avoir droit au chômage entre chaque contrat comme tous les autres travailleurs. J'aimerais que ceux qui disent que nous sommes importants pour notre société reconnaissent notre statut de travailleur. J'aimerais qu'on cesse de croire que jouer, c'est juste du fun et qu'on peut offrir gratuitement nos énergies. Et je cite un extrait d'un article intitulé « Qui voudrait encore être travailleur autonome ?» Les artistes ne demanderaient qu'à reprendre leurs activités, mais la nature même de leur métier ne leur permet pas d'envisager une reprise à court terme. À plus long terme, nous joignons notre voix à la voix de ceux et celles qui réclament une révision de notre filet social. C'est un article qui est paru dans la Presse Plus de samedi passé, le 13 juin, et signé entre autres par Sophie Préjean, la présidente de l'Union des artistes. Moi, j'y crois depuis toujours. En France, notamment, les artistes ont ce statut de travailleur intermittent. Ça existe depuis des années en Europe. En 2020, on dit qu'on est fiers de nos artistes, mais qu'est-ce qu'on attend pour en prendre soin? Ça aussi, ça voudrait dire vivre dans la dignité. Parce que mon métier, je l'aime passionnément depuis 24 ans et que cette année, j'aurai 50 ans. Wow! Ah, c'est quelque chose, hein? Puis on revient à notre, tu sais, le verre, là, à moitié vide, à moitié plein, là, dans ce texte-là. Tu sais, dans le fond, un jour, elle a eu à décider entre est-ce que je choisis ce métier-là puis je deviens travailleur autonome ou encore, j'écoute vraiment mon cœur et puis qu'importe ce qui va arriver, je fonce là-dedans, même si c'est téméraire. Puis aussi, le jugement là-dedans, des fois, on annonce à ses parents qu'on veut devenir comédien, comédienne. Voyons, c'est pas un métier, c'est un sideline. Ah, trouve-toi une vraie job, Colin. Exactement. Ça, c'est la phrase que... Mais en fait, c'est tous ceux qui sont dans le domaine artistique, pas juste comédien, comédienne, excuse-moi, là, mais elle parlait, puis... Je m'entendais, j'entends mes amis qui travaillent dans la radio, dans l'animation, dans toutes ces affaires-là. Les travailleurs autonomes au sens large, on vit ça. Exactement. Oui. Et je vais même vous dire pourquoi on choisit, ou des fois on ne choisit pas d'être travailleur autonome, mais voici les principales raisons d'un travailleur autonome. La première des raisons, ne pouvait pas trouver d'emploi rémunéré convenable, horaire souple, équilibre travail-famille, possibilité de travailler à la maison, indépendance, liberté, être son propre patron, contrôle, responsabilité, prise de décision, défi, créativité, succès, satisfaction, plus d'argent qu'une limite de revenus, impôts, retenus moins élevés, moins de stress, obligé d'être travailleur autonome, tout dépendamment de la nature de l'emploi, s'est joint à l'entreprise familiale ou a repris l'entreprise familiale et d'autres raisons. Je prends des chiffres de 2019 pour le Québec. Les statistiques de 2017, okay. C'est 555 000 travailleurs autonomes au Québec et ça a continué d'augmenter, puis on est quand même rendu en 2020. Au Canada, on parle de 2,9 millions en 2018 et c'était en 76 1,2 million pour vous donner quand même des chiffres de ce côté-là. Et pour se bâtir un filet social, tu sais, on dit toujours l'achat local. Ouais. Peut-être que je suis hors contexte, là, mais j'aimerais ça qu'on rajoute achat local, mais embauchons l'emploi, engageons local aussi. Local aussi. L'achat local, mais engageons local. Je trouve que ça, pour la sécurité économique, il n'y a rien de mieux que de travailler chez nous. Tu sais, que si toi, tu restes à Saint-Fortuna, t'aimerais-tu ça te trouver un travail plus près de Saint-Fortuna? Exactement. Il se fait tellement plus de théâtre, malheureusement, à Saint-Fortuna. Mais scratch my back and scratch yours. Exact. Parle, change avec le P, c'est copain. Gros bébé, la 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 la. Gros bébé, la la la. Gros bébé.